Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui est à la fois essentiel et, il faut le dire, souvent assez complexe. Comment les demandeurs d'asile accèdent aux soins de santé ici au Québec. L'idée, c'est vraiment de clarifier un peu tout ça, de voir quels sont les parcours et les programmes qui existent. On peut essayer d'imaginer un instant, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, souvent dans une situation de grande vulnérabilité, et en plus de tout ça, il faut réussir à comprendre comment fonctionne un système de santé complètement nouveau. C'est vraiment ce défi-là qu'on va explorer ensemble. Alors, pour être sûr de donner des informations précises et concrètes, notre point de départ, c'est ce guide. Il a été conçu spécifiquement pour les intervenants qui sont sur le terrain, au contact des demandeurs d'asile. C'est donc une source vraiment fiable et pratique. Allez, voyons ce que ce guide nous apprend sur le parcours de soins. On commence par la base, la fondation du système, c'est-à-dire le programme qui est la porte d'entrée principale pour la grande majorité des soins de santé. Le premier sigle à retenir, c'est celui-ci, PFSI. Ça veut dire Programme fédéral de santé intérimaire. En gros, c'est la clé de voûte de la couverture médicale pour les demandeurs d'asile, le temps que leur statut soit régularisé. C'est ce programme qui couvre les services de base. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce guide, au-delà des structures, ce sont les conseils très pratiques qu'il donne. C'est là qu'on trouve les clés pour que ça se passe bien. D'abord, il est absolument crucial que la personne sache qu'elle est couverte par le PFSI et qu'elle ait toujours son document de couverture sur elle. Ensuite, le guide insiste beaucoup sur l'autonomie. C'est au patient lui-même d'appeler pour prendre ses rendez-vous, ce qui l'implique directement dans son parcours. Et puis, pour que le suivi soit bon, chaque référence médicale doit contenir un petit résumé du cas. Enfin, on encourage la personne à participer à la planification de ses propres soins. C'est une approche qui responsabilise et qui aide à mieux s'intégrer en fait. Bon, ça, c'était pour la santé en général. Maintenant, passons à des cas plus spécifiques. Que se passe-t-il si le besoin de soins vient d'un accident et non d'une maladie? Là, les procédures ne sont plus les mêmes. C'est une question très concrète et la réponse va dépendre entièrement de l'endroit où l'accident a eu lieu. Est-ce que c'était au travail ou sur la route? Parce que selon le cas, deux organismes complètement différents entrent en jeu. Ici, la distinction est très claire. Pour un accident de travail, l'interlocuteur, c'est la CNSST. Pour un accident de la route, c'est la SAAQ. La toute première étape est la même dans les deux cas. Il faut aller voir un médecin. Mais le point crucial, c'est de bien préciser la nature de l'accident. C'est ça qui va déclencher la bonne procédure administrative. Alors, la CNSST, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'organisme qui gère tout ce qui touche à la santé et à la sécurité au travail au Québec. C'est donc elle qui va prendre en charge les frais médicaux si un accident arrive dans un cadre professionnel. Le processus, il est très cadré. Une fois que la personne a bien précisé qu'il s'agissait d'un accident de travail, le médecin va remplir un formulaire spécifique. C'est ce document-là qui officialise la demande auprès de la CNSST. Et c'est aussi ce qui permet au médecin de diriger le patient vers d'autres services si besoin, comme de la physiothérapie par exemple. Et de l'autre côté, on a la SAAQ. Son rôle est simple, elle gère le régime public d'assurance automobile du Québec. Donc si un accident se produit sur la route, c'est vers elle qu'il faut se tourner. Et ça, c'est un point vraiment important, qui assure une continuité dans les soins. Même si les démarches avec la CNSST ou la SCAQ peuvent prendre un peu de temps, le fameux PFSI peut souvent couvrir les premiers soins urgents, comme des séances de physio. Ça évite d'attendre des semaines avant de commencer un traitement qui est important. C'est une sorte de filet de sécurité en quelque sorte. La santé, ce n'est pas juste le corps. Le parcours d'un demandeur d'asile, c'est aussi rempli d'énormes défis psychologiques. Voyons un peu comment le système prend en compte cet aspect. Cette citation, elle vient du guide et elle met des mots sur une réalité qui est parfois un peu silencieuse. Le choc culturel, la barrière de la langue, le sentiment d'isolement, tout ça, ce sont des sources de stress immenses et ça peut nécessiter un soutien professionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que le programme de base, le PFSI, reconnaît cette réalité. Il couvre les services de santé mentale, que ce soit pour des troubles d'adaptation liés à l'arrivée ou pour des problèmes plus profonds, parfois liés aux traumatismes qui ont poussé la personne à partir. C'est une reconnaissance essentielle de la santé globale de la personne. Bon, on a vu pas mal de pièces du puzzle. Maintenant, il est temps de les rassembler pour avoir une vue d'ensemble, quelque chose de clair et de synthétique. Ce tableau, finalement, il résume tout parfaitement. Pour la santé générale et la santé mentale, le réflexe à avoir, c'est le PFSI. Pour un accident au travail, on se tourne vers la CNSST. Pour un accident sur la route, c'est la SAQ. Et dans ces deux derniers cas, on garde en tête que le PFSI peut servir de pont au tout début. C'est une feuille de route simple et efficace pour s'y retrouver. Au final, en comprenant tous ces mécanismes, ça nous amène à une question un peu plus large. Est-ce que ces systèmes, avec ces différentes portes d'entrée, est vraiment le plus simple et le plus accessible possible pour des personnes qui sont en situation d'extrême précarité?
C'est une réflexion qui va au-delà de la simple logistique et qui touche au cœur de nos valeurs en tant que société. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.